sommes le 12 mai 2015 et je tiens à rendre grâce et gloire à Dieu parce que très souvent je vous témoigne de comment je contemple la splendeur glorieuse du règne de l'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour, comme ce passage du psaume 145, versets 8 à 21 nous en décrit bien la réalité. Et pour parler de réalité, justement, je vous donne aussi très souvent des exemples de moments où j'ai vu Dieu parler glorieusement, nous parler glorieusement. Comme je le disais, Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Je sais que c'est Job, ce passage est en Job. Mais je crois vous avoir déjà parlé à ce propos justement notamment d'un frère en Christ qui me disait comment très souvent il voyait Dieu lui parler puissamment par le biais de la télévision et de certaines émissions télévisées donc. Et j'ai eu l'occasion moi aussi de vouloir vous témoigner que ce qu'il disait était vrai puisque j'en fais l'expérience et que je crois que nous sommes des milliers de chrétiens à en faire l'expérience. D'autant que j'ai eu l'occasion de voir Dieu me parler puissamment à travers des émissions télévisées, que ce soit ici en Guadeloupe ou même quand j'étais aux États-Unis, même à travers les émissions que je regardais aux États-Unis, c'était pareil. Et aux États-Unis, c'est encore plus fort parce que ils ont plusieurs canaux consacrés vraiment à Dieu. Et d'ailleurs, c'est l'occasion pour moi au passage de vous inviter à prier avec moi afin que Dieu bénisse la Guadeloupe en lui permettant d'avoir la Guadeloupe, la Martinique et toutes les autres îles pour lesquelles il le souhaite, des canaux de ce type-là consacrés totalement à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit. J'en veux pour preuve que là-bas, vous avez une télévision qui s'appelle TV Christ. Je sais qu'ici aussi, nous avons un média qui porte le même nom. Vous avez SBN, vous avez d'autres canaux avec d'autres noms où on voit Dieu parler puissamment au point que dès qu'on allume la télévision et qu'on se place sur ces canaux-là, eh bien, Dieu nous parle directement. C'est vraiment, vraiment, vraiment puissant et je tenais à rendre grâce et gloire à Dieu pour cela, mais aussi à vous parler, à partager avec vous au sujet de ce que j'ai vu le Seigneur faire encore aujourd'hui, mardi 12. Eh bien, comme d'habitude, comme à son habitude, il nous a glorieusement bénis et parlé à travers l'émission Le Temps de la Solution, pour laquelle je félicite encore une fois tous les intervenants. Nous voyons vraiment la gloire de Dieu à travers eux. Je viens encore les encourager pour la énième fois, vous me direz, mais comme dit le Seigneur Jésus, quand une équipe est bonne, on ne change pas une équipe qui gagne, et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, pour les élus qu'il a choisis, lui qui ne se trompe jamais dans ses choix, et en effet, nous voyons la gloire de Dieu sur eux. Vraiment que le Seigneur les bénisse encore abondamment, puissamment, richement, et continue à les inspirer. Et vraiment je remercie vraiment vivement le Seigneur Jésus. Je remercie Dieu, Jésus et son Saint-Esprit. Je le dis encore, toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit pour de telles bénédictions telles que l'émission Le Temps de la Solution. C'est une vraie bénédiction de Dieu pour nous et dans nos vies. Et vraiment toute la gloire revient à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit. Et Dieu nous a parlé puissamment à travers cette émission aujourd'hui une fois de plus, comme il le fait toujours. Et mardi dernier aussi, c'était très haut, très 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 fort, très beau. Et je rends grâce et gloire à Dieu pour ça. Et c'est vrai que le niveau spirituel était élevé, et donc j'en félicite encore les différents intervenants et les invite à persévérer dans l'excellent travail de qualité qu'ils font pour le Seigneur, que le Seigneur les bénisse. Et je voudrais aussi encourager bien d'autres pasteurs et prophètes de l'Éternel qui nous parlent à travers d'autres émissions également, puisque Dieu nous parle à travers toutes ces émissions chrétiennes et même aussi à travers des émissions non chrétiennes, et ça j'y reviendrai dans un moment, mais à travers les émissions chrétiennes, il y a eu plusieurs émissions cette semaine, et il y en a une sur Canal 10 où généralement le niveau est très très haut aussi, très élevé. C'est l'émission avec le pasteur Johnson qui passe le dimanche matin. Et j'avais parlé du samedi. Le samedi, vous le savez, je l'ai déjà bien dit, il y a celle qui passe à 13h avec les pasteurs Neuilly, Maroudin, Breslau. Et que le Seigneur les bénisse tous. Et aussi celle avec le pasteur Yvan Castanou qui passe un petit peu plus tard vers 15h. Mais toutes les émissions sont vraiment de très bonne facture, de très bonne qualité, et j'en rends grâce et gloire à Dieu. Je lui demande vraiment de bénir
tous ces serviteurs et servantes qui participent à cette émission, à toutes ces émissions chrétiennes. Et il y en a une, alors bien sûr, félicitations également à vraiment tous ceux qui participent à toutes les émissions chrétiennes, que ce soit en télévision, en radio ou sur tout autre média. Et puis sur le net aussi, il y a une très grande qualité, l'évangile est prêché avec une très grande qualité, et je rends grâce et gloire à Dieu. Mais tant que j'y pense, je voudrais aussi saluer et faire un coup de chapeau aussi à une émission chrétienne qui est plus récente, qui passe avec le pasteur Gobardon et d'autres intervenants. Là aussi, je les félicite, que Dieu les bénisse et continue à les inspirer. Dieu parle puissamment aussi à travers leur émission, et je lui rends grâce et gloire. Et puisque je parlais de l'émission avec le pasteur Raymond Johnson, alors je sais que ces jours-ci il est entouré de d'autres pasteurs, que Dieu les bénisse tous et les inspire tous. Je ne sais pas, puisque j'ai été absente pendant des mois, ce qui a pu se passer ici, parce que nous avions également le bonheur d'avoir avec le pasteur Johnson un autre pasteur d'habitude qui parlait d'habitude, et c'est vrai que c'était un pasteur que, même si je ne le connais pas personnellement, c'est un pasteur qui faisait des recherches approfondies dans la parole quand il venait s'exprimer sur un sujet ou ou débattre d'une question ou d'une autre. Il faisait un travail qu'on sentait être un travail bien structuré, un travail de recherche approfondi, et c'était toujours très très édifiant et de haut niveau. Vraiment, je fais partie des chrétiens qui appellent de leur bon vœu de revoir ce pasteur à l'écran venir être en bénédiction pour nous tous, comme ça a été le cas, parce que Dieu parlait puissamment à travers lui, son Saint-Esprit aussi. Et je rends vraiment grâce et gloire à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit qui nous édifiait chaque fois qu'il était là, par son travail de recherche très 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 nourrissant, bénissant et édifiant. Que le Seigneur le bénisse encore abondamment, puissamment, richement. Je ne sais pas pourquoi son nom ne me revient pas, mais que Dieu le bénisse vraiment. Je demeure persuadée que beaucoup de personnes verront de qui je parle. Et je le dis vraiment, c'était un très bon travail qu'il effectuait, que ce pasteur je ne sais pas ce qui a pu se passer puisque je n'étais pas là. Je suis un petit peu étonnée de ne pas le voir à l'écran. Eh bien, quel que soit ce qui a pu se passer, qu'il ne se laisse pas décourager par les attaques de l'ennemi, que nous savons être toujours en train d'essayer d'attaquer l'œuvre de Dieu et d'empêcher ses serviteurs de continuer à fournir le travail de qualité qu'ils fournissent, et toute la gloire revient à Dieu. Donc que ce frère persévère dans la qualité de l'œuvre et du travail qu'il fait pour Dieu, et toute la gloire revient à Dieu, et que Dieu le bénisse vraiment abondamment, puissamment, richement. J'aimerais également dire que eh bien, Dieu, comme je le dis, nous parle très souvent à travers des émissions chrétiennes, tout comme des émissions qui ne sont des fois pas du tout chrétiennes. Tout simplement, Dieu parle à travers qui il veut, comme il veut, quand il veut, surtout quand il sait qu'il y a des choses importantes à dire à ses enfants. Et ce soir, à un moment où je ne m'attendais pas du tout, je zappais, et tout comme j'ai regardé sur KMT l'émission Le Temps de la Solution, il m'arrive, alors que je suis guadeloupéenne, des fois de regarder des émissions de la Martinique, parce que je le dis tout le temps, j'aime beaucoup la Martinique. J'en parlais encore par rapport aux événements de ces jours-ci qui ont eu lieu hier en Guadeloupe et en Martinique. Et donc, il m'arrive souvent de regarder des émissions de la Martinique, et ce soir, ça a été une émission qui était pourtant à la base consacrée aux marins pêcheurs, qui a parlé des questions d'actualité pour le domaine de la pêche en Martinique. Mais alors Dieu a parlé, mais vraiment de manière extraordinaire, de manière puissante, et il a dit à la fin, quelqu'un a dit que Dieu bénisse la Martinique, et Dieu a répondu: je suis avec vous et je vous aime. Alors je rends vraiment grâce et gloire à Dieu, parce que il n'y a que Jésus qui peut nous parler ainsi, puisque Jésus nous dit en Matthieu 28 verset 20 qu'il est avec nous jusqu'au dernier jour, jusqu'au jour de la fin, et je lui rends grâce et gloire pour ça. Et c'est ce qu'il disait aux Martiniquais, mais je sais aussi que Jésus est vraiment
proche des Guadeloupéens qui les portent dans son cœur. C'est le cas pour les Martiniquais, c'est sûr. Et moi qui suis Guadeloupéenne, je dis que Dieu bénisse la Martinique, mais que Dieu continue aussi à non seulement bénir la Martinique, la Guadeloupe et toutes les îles pour lesquelles il le souhaite. Et je vous invite à prier avec moi pour qu'il en soit ainsi, et surtout pour tous les points de prière que nos actualités engendre, j'ai envie de dire, tous les points de prière et les questions d'actualité importantes à résoudre. Il s'agit pour nous de les soumettre au Seigneur Jésus, qui lui seul peut y apporter ses réponses et ses solutions. Mais quand je dis que je sais que Jésus et que Dieu, Jésus et son Saint-Esprit sont vraiment proches de la Guadeloupe, de ses réalités, de son peuple, de ses habitants, je ne suis pas là seule à le ressentir, puisque l'autre jour encore, j'ai entendu quelqu'un lors d'une émission qui disait quelque chose que j'ai trouvé très marrant. C'était Carole Venitolo, que je cite ici, qui disait mon mari me dit toujours que Jésus est guadeloupéen. Alors bon, je réponds à cette personne que non, Jésus n'est pas guadeloupéen, nous savons où il est né, mais Jésus aime vraiment la Guadeloupe et les Guadeloupéens, ça je peux en témoigner parce que je vois son amour pour eux tout le temps, et je lui rends ici grâce et gloire pour cette réalité-là, comme toutes celles que je vous ai décrites en amont, et je tenais vraiment à remercier le Seigneur pour la manière dont il nous parle puissamment à travers toutes les émissions, et à vous témoigner qu'il continue à le faire. Toute la gloire en revient encore à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit. Je vous souhaite d'ailleurs au passage de passer une très bonne nuit dans les bras d'amour du Seigneur Jésus. Si vous m'écoutez à un moment où vous allez vous apprêter peut-être à aller dormir, puisqu'au moment où j'enregistre ce témoignage, chez lui, il est déjà assez tard, et je vous invite à ne surtout pas aller dormir sans faire la petite prière qui va suivre et que je rajoute à ce document. Je conclus ici avec donc l'un de mes passages bibliques préférés, Philippiens 4, verset 7, que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. À bientôt. Grâce et gloire à Dieu jusqu'au bout. Je vais vous donner un exemple pour illustrer mon propos. Quand je vous dis que Dieu parle puissamment, par le biais de la télévision, comme par tout autre biais, média ou moyen par lequel il le souhaite d'ailleurs, et je lui en rends grâce et gloire. Je témoigne souvent qu'il parle par le biais de la télé, mais aussi de la radio, de Facebook et de bien d'autres médias et d'autres biais. Toute la gloire lui en revient. Mais pour revenir au fait que j'ai parlé du fait qu'il est parlé dans l'émission Le temps de la solution, eh bien l'un des apôtres qui intervenait aujourd'hui dans l'émission a dit au début de son discours, toi qui hier soir a passé une mauvaise nuit, etc., etc. Je ne me rappelle pas textuellement de ce qu'il a dit, mais en clair, ce qu'il a dit s'adressait totalement à moi, puisque en substance, ça revenait à dire, toi qui as passé une mauvaise nuit, poursuivi, que tu es par l'ennemi, et je vous ai déjà témoigné à plusieurs reprises que combien de chrétiens témoignent avoir été poursuivis par l'ennemi, embêtés par l'ennemi durant la nuit et durant leur sommeil. Et j'ai partagé avec vous un témoignage sur cette question-là il n'y a pas très longtemps, où je vous disais qu'il nous arrive même de nous réveiller avec des traces de ce que nous vivons durant notre sommeil à cause de ce qu'il nous fait parfois endurer et subir. Et donc le message de l'apôtre que Dieu a mis à l'apôtre de donner m'était totalement destiné, et je rends grâce et gloire à Dieu qui a parlé totalement tout au long de cette émission, et notamment à travers ce message. Et j'ai voulu donner ici un exemple de choses que je l'ai entendu dire à travers son apôtre, et lui rendre grâce et gloire. Vraiment toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, que je glorifie et que je remercie ici pour toutes ses attentions et la manière dont il prend tendrement soin de nous. Vraiment, toute la gloire en revient à Dieu. Merci Seigneur, je t'aime et nous t'aimons, nous tous tes enfants. Juste une petite précision pour tous ceux qui ne sont pas encore, qui n'ont pas encore choisi la meilleure des options qui soit, qui est celle d'aller se placer, de faire le choix à soi-même, d'aller se placer dans les bras d'amour de Jésus-Christ. Pour se mettre à l'abri de ce monde cruel, eh bien, je partage avec vous la prière par le
par le biais de laquelle on y accède. Et commence par vous rappeler également ce passage de Jean 14, verset 6, où il est écrit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père, Dieu, sans passer par le Fils Jésus-Christ, bien sûr. Je le dis à ma manière, vous regarderez comme il est actuellement écrit dans vos Bibles, là encore. Et donc, n'hésitez pas à ouvrir vos cœurs à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à être sincère avec lui et à lui adresser la prière qui suit, à lui dire tout simplement, Éternel mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ, moi, un tel, vous dites votre nom et votre prénom, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, le seul maître et roi de ma vie. Je remets toute ma vie entre tes mains puisqu'elle t'appartient, Éternel mon Dieu, puisque tu l'as créée, cette vie. Donc tu en es donc le seul maître et propriétaire comme de tout ce qui existe dans tout l'univers. Je remets donc toute ma vie entre tes mains, je te la donne. Merci, Éternel mon Dieu, aussi de permettre que cette vie que tu m'as donnée continue à être à ta gloire et que je continue à te servir, à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Merci aussi, Seigneur, de faire que je continue donc à te servir et à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Et aussi, Seigneur, de m'accorder la grâce de ton pardon et de ta miséricorde pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Et à vous tous qui avez fait cette prière, je vous dis que Dieu vous bénisse abondamment, puissamment, richement. Et surtout, n'hésitez pas à la partager avec tous vos proches et contacts, amis, membres de vos familles, collègues, bien-aimés, tous ceux que vous aimez, et surtout tous ceux à qui Dieu vous mettra à cœur, avec qui Dieu vous mettra à cœur de la partager. Et comme j'aime à le dire, si vous n'avez pas encore pris le temps de faire cette prière, comprenez bien que voilà, ça ne vous coûte rien de la faire, c'est gratuit, c'est indolore, et que voilà, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais moi il m'est arrivé tout comme vous de devoir faire cette prière un jour dans ma vie, et quand on m'a proposé de la faire, je me suis dit, et si c'était vrai, et si c'était vraiment Dieu qui, par ce biais-là, m'appelait à lui et me demandait de lui donner ma vie, de l'accepter, c'était Jésus qui était en train de vraiment me tendre la main et qui était en train de me demander de l'accepter comme mon sauveur personnel, je ne pourrais pas passer à côté de l'occasion de lui dire oui, parce qu'il faut aussi que je reste ouvert ou ouverte à ce que Dieu peut avoir à me dire. Il faut que je garde mon cœur et mon intellect ouvert à ce que Dieu peut avoir à me dire. Donc je me suis dit, je ne peux pas courir le risque de passer à côté de mon éternité, de passer à côté des meilleures choses de la vie, surtout si le maître et créateur de la vie m'appelle et cherche à me sauver. Pour être sauvé, il faut bien que je lui dise oui, que je souhaite qu'il me sauve. Oui, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Et c'est le sens de cette prière. Et comme je dis, elle ne nous coûte rien à faire. Et puis surtout, moi je vous dis, du jour où je l'ai faite, j'ai vu Jésus changer ma vie en mieux sur tous les plans. Et donc je crois que ça ne vous coûtera rien, ça ne vous coûte rien vous non plus de la faire et puis d'expérimenter, de regarder comment les choses vont se dérouler dans votre vie, de regarder Jésus changer votre vie en mieux, à vous aussi. Et d'en faire l'expérience. Et pour en faire l'expérience, il faut commencer par faire cette prière. Donc si vous ne l'avez pas encore dite, réembobinez tout simplement cette vidéo ou ce document si vous préférez, réécoutez-le et dites avec moi la prière que vous m'avez entendu mentionner. Et n'oubliez surtout jamais que tout est possible à celui qui croit en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit, comme il est écrit en Marc 9, verset 23, et que tout est possible à Dieu, comme il est écrit en Marc 10, verset 27. Que Dieu vous bénisse donc et à bientôt.